Comment renforcer votre voix chantée? Pour être un grand chanteur, vous devez prendre soin de votre corps à la fois tout en chantant et en se reposant. Avec la pratique, le travail, et les changements à votre style de vie, vous pouvez vous aussi avoir une belle voix. Partie 1. Le maintien de la vie d'un chanteur. Maintenir l'hydratation systémique. Vous avez sans doute appris quand vous étiez jeune que votre voix vient de votre boîte vocale, aussi appelée votre larynx. Le larynx contient des muscles appelés cordes vocales qui sont couverts par une membrane muqueuse. Pour vos cordes vocales de vibrer correctement et produisent une voix claire, vous devez garder la membrane muqueuse hydratée. Un moyen d'hydratation systémique: maintenir le niveau d'hydratation saine dans tous les tissus du corps. L'hydratation à long terme est beaucoup plus important que l'hydratation à court terme, alors soufflant l'eau le jour avant un spectacle ne vous aidera pas. Buvez au minimum 8 verres d'eau pure, pâté, boisson non gazeuse, tous les jours. Évitez la déshydratation: boissons qui contiennent de l'alcool et de l'eau. Caféine. Drink supplémentaire pour compenser l'alcool ou de la caféine si vous buvez. Avoir toutes les boissons gazeuses, même les non caféinatées, si elles vous donnent reflux. Pratiquez l'hydratation topique. En plus de garder vos tissus hydratés en interne, vous pouvez aussi garder vos cordes vocales humides et en bonne santé par des moyens externes. Dégustez vos 8 verres d'eau tout au long de la journée au lieu de grandes quantités à la fois. Cela permettra d'assurer une hydratation externe cohérente. Mâchez de la gomme et sucez des bonbons durs à garder la salive de nos glandes salivaires. De temps en temps de nettoyer votre gorge sans compensation, ce qui est mauvais pour vos cordes vocales. Maintenir un environnement humide. Si vous vivez dans un climat sec, vous pouvez acheter un inhalateur à vapeur personnel dans une pharmacie ou de tenir une serviette chaude et humide sur la bouche et le nez pendant quelques minutes. Reposez votre voix consistently. You peut aimer chanter, mais si vous voulez bien le faire, vous avez besoin de prendre des pauses de temps en temps. Tout comme les athlètes trop au groupe musculaire pendant une journée avant de les travailler à nouveau, vous avez besoin de se reposer les muscles qui produisent votre voix pour éviter de les blesser par le surmenage. Si vous pratiquez ou effectuez 3 jours de suite, prendre une journée off. If vous pratiquez ou effectuez 5 jours d'affilée, prenez 2 jours de congé. Évitez de parler inutilement sur une base de jour en jour, si vous avez un horaire de chant rigoureux. Je ne fume pas. Inhaler toutes sortes de fumée, que ce soit à la première ou de seconde main, se dessèche les cordes vocales. Fumer peut aussi diminuer la production de salive, ce qui est important pour l'hydratation d'actualité, et d'augmenter le reflux acide, ce qui peut irriter les tissus de la gorge. Les effets les plus importants, cependant, diminution de la capacité pulmonaire et la fonction et l'augmentation de l'atout. Maintenir un mode de vie sain. Votre instrument est votre corps, vous devez donc prendre soin d'elle. L'obésité est en corrélation avec le contrôle de la respiration pauvre, qui est l'une des compétences les plus importantes qu'un chanteur doit maîtriser, donc gardez votre poids grâce à une alimentation saine et de vie. Évitez les produits laitiers qui créent excès de mucus qui vous fait effacer votre trappe à voix d'excessive de caféine ou d'alcool, dont les deux déshydratent le corps. Mangez suffisamment de protéines pour gérer l'entraînement. Vos muscles vocaux sont habillés à travers exercice régulièrement, à la fois pour garder votre poids et améliorer votre capacité pulmonaire et le contrôle du souffle. Partie 2. Contrôle de votre souffle. Comprendre comment la respiration work. Muscle le plus important à prendre en compte est votre diaphragme, un muscle en forme de dôme qui traverse le fond de la cage thoracique. Contractant le diaphragme, inhalation, pousse vers le bas sur l'estomac et les intestins pour faire place à l'air, et abaisse la pression de l'air dans votre poitrine, vous permettant de prendre l'air dans vos poumons. Pour expirer, vous pouvez simplement vous détendre votre diaphragme, ce qui permet à l'air de quitter votre cavité thoracique à un rythme naturel, ou vous gardez votre diaphragme engagé contre l'estomac et des intestins pour contrôler le taux de l'exhalation. Ce dernier est très important pour le chant. Soyez conscient de votre breathing. Ou améliorer votre contrôle de la respiration, vous devez être totalement en phase avec l'entrée et la sortie de l'air de votre corps. Trouvez un environnement calme, sans distraction, où vous pouvez vous asseoir pendant quelques minutes chaque jour et se concentrer sur la façon d'inhaler et exhaler sans dans votre corps.
Pratique tirant votre souffle vers le bas dans votre corps. Beaucoup de gens prennent des respirations très peu profondes qui ne sera pas vous aider à respirer, vous devez donc apprendre à respirer d'une façon qui fait la meilleure utilisation de vos capacités pulmonaires. Inspirez lentement et profondément, sentant l'air déplacé vers le bas par la bouchée de la gorge et dans votre corps. Imaginez que l'air est très lourd. Visualisez le poussant tout le chemin vers le bas en dessous de votre nombril avant de vous laisser exhaler. À vous passer par des répétitions, inspirez plus rapidement. Continuez à imaginer l'air d'être lourd étant le poussant vers le bas dans votre estomac. Sentez-vous comment votre abdomen et le bas du dos se développer. Placez une main sur votre poitrine, et l'autre sur le ventre. Lorsque vous inspirez, assurez-vous la main sur votre estomac se déplace plus que celui sur votre poitrine, vous devriez être en tirant l'air profondément dans votre corps, pas superficiellement dans votre poitrine. Pratique en retenant votre souffle dans votre body. Inhalant profondément et en tirant l'air vers le bas dans votre corps, essayez contrôler combien de temps vous pouvez garder l'air dans votre corps sans plus en plus mal à l'aise. Essayez d'augmenter la longueur de time. Inhale lentement et profondément par le nez, en veillant à attirer votre souffle vers le bas dans votre abdomen comme dans l'exercice précédent. Essayez de le tenir pour un compte de 7, puis exhale. Repa plusieurs fois de time. Ov. Essayez d'augmenter la longueur de temps, vous pouvez retenir votre souffle confortablement. Faire des exercices d'exhalation. Exercices expiratoires sont importants pour la tenue de notes stables, sans eux, votre voix pourrait chanceler quand vous chantez. Inspirez profondément par la bouche, en poussant l'air profondément dans votre abdomen. Au lieu de laisser la ruée vers l'air hors à son propre rythme naturel, gardez votre diaphragme engagé de sorte que vous pouvez contrôler la vitesse de l'exhalation. Prenez 8 secondes pour expulser tout l'air de votre poitrine. Une fois que vous avez exhalé, contractez vos muscles abdominaux pour pousser l'air restant de votre langue. Une des parties les plus importantes de l'amélioration de notre respiration est de nous assurer expirer complètement. Partie 3. Exercice Your Voice. 9 armes vocales avant de chanter. Vous ne voudriez pas commencer à courir à vent tendu, parce que vous pourriez tendre et blesser les muscles de la jambe, le même principe vaut pour les muscles impliqués avec le chant. Avant de mettre vos cordes vocales par le stress de quelque chant sérieux, vous voulez vous assurer que vous réchauffez votre voix si vous ne tendez il. Humming est un bon moyen de soulager dans le chant à pleine gorge. Avant de commencer à chanter, pratiquez certaines échelles dans un bourdonnement. Lip Tree réchauffe les muscles impliqués avec l'exhalation pour les préparer à la respiration contrôlée requise par le chant. Gardez vos lèvres pressées ensemble, poussez l'air à travers eux pour créer le son que nous associons à être froid. Déplacez-vous dans vos échelles de cette manière. Pratiquez vos échelles. Bien que chanter des chansons est votre but ultime, vous devez pratiquer tous les jours sur de vieilles échelles simples. Cela vous aidera à prendre le contrôle de votre voix, rester sur la cible avec la hauteur, et se déplacer plus facilement entre les deux notes adjacentes et disparates. Écoute vidéo YouTube pour vous assurer que vous êtes correspondant à votre emplacement de manière appropriée aux notes réelles que vous devriez frapper. Chant pratique des échelles plus haut et plus bas que votre octave plus confortable pour augmenter votre portée. Exercice de tangage de la pratique. Exercice pitching comme des intervalles de pas vous aider à se déplacer facilement entre les notes sans perdre terrain. Les intervalles sont la distance entre deux notes, et il y a beaucoup d'exercices différents que vous pouvez faire ce que vous prenez à travers un large éventail d'exercices vocaux. Les 7 principaux intervalles de base sont 2e majeur, 3e majeur, 4e parfait, 5e parfait, 6e majeur, 7e majeur, et 8 parfait. Et vous pouvez trouver des exemples de ces exercices d'intervalles facilement en ligne. Enregistrez-vous chanter. Parfois, il est difficile d'entendre comment nous sont réels pendant que nous chantons. Enregistrez-vous chanter vos échelles, vos exercices de tangage, et vos chansons préférées pour entendre comment vous avez réellement son. Vous ne pouvez pas améliorer si vous ne pouvez pas dire ce que vous faites mal. Conseil. S'amuser. Si vous faites une audition ou un spectacle, choisir une chanson que vous aimez et connaissez bien. Jamais boire l'eau froide avant de chanter. Il va choquer vos cordes vocales et vous faire sonner terrible. Essayez l'eau à température ambiante, mais le thé chaud est le meilleur.
Ne pas avoir peur de votre voix. Si vous ne pensez pas que vous pouvez frapper une note, essayez de toute façon. Vous ne savez jamais. Quand passer à des mots de chant, énoncez. Le plus clair que vous êtes, plus vous aurez le son. Ne pas essayer de sembler assez. Cela va vous faire sonner bréati à la place. Étudiez tous les registres et résonateurs vocaux. Essayez un exercice où vous fredonnez avec une chanson. Que disent les paroles de cette chanson sur la bonne hauteur? Cela vous aidera à paraître plus clair.